et tes démons, et les diables, et les sorciers, ils vont tous les savoir. Ne t'en fais pas. Ils vont tous les savoir. Ils vont se tenir à carreau. Et quand ils vont venir, ils vont rencontrer Dieu dans ta vie. Donc, tu n'auras pas besoin de trop de longues prières pour les chasser. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, évoluons. Ainsi, Joab est sorti. Joab est allé compter le peuple d'Israël. Il compte, il finit, il revient, il donne le rapport à David. Oh, ils sont 1 100 000 et 470 000. Mais par contre, il n'a pas compté la tribu des Lévites. Chez les Lévites, la part de Dieu. Les Benjamites, les serviteurs de Dieu. Cette part-là, déjà qu'il savait que David était en train de pécher, il a dit non, je ne veux pas amener ce péché jusqu'au comble. Je ne veux pas compter les Lévites. Je ne veux pas encore venir piquer Dieu déjà, que je sais que le roi, ce qu'il est en train de faire est mal. Il s'est arrangé, il n'a pas compté les Lévites et les Benjamins. Maintenant, quand il revient, il donne le rapport aussitôt. David, après avoir écouté cela, il comprend qu'il a péché. Bien-aimés, quand nous disons David est l'homme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas parce que il faisait des exploits, parce qu'il tuait à la guerre, parce qu'il est fort. Non. C'est parce qu'il avait la sensibilité d'écouter le cœur de Dieu. Aussitôt que monsieur a péché, quand on lui dit ça, il comprend qu'il a péché. Son âme n'était plus tranquille. Son esprit n'était plus tranquille. Il s'est senti mal. Le Saint-Esprit a commencé à le bouger. Et il dit automatiquement, cette action déplie à Dieu et il punit Israël. David dit à Dieu, j'ai commis un péché grave. Oui, j'ai vraiment agi comme un fou. Première des choses, il reconnaît son péché. Il reconnaît ses fautes. Nous voulons le Saint-Esprit, oui, mais une des missions premières du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre du péché. Une des missions premières du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre du péché et après de nous conduire dans la volonté de Dieu, de nous montrer les voies de Dieu. Mais c'est de nous convaincre du péché. Si toi, ton Saint-Esprit à toi, c'est pour envoyer les feux, c'est pour détruire, c'est pour arracher, consumer, et il ne te convainc pas du péché et que tu continues à marcher dans l'impudicité, dans le mensonge, tu continues d'avoir la haine, tu continues à mal te comporter, cette version du Saint-Esprit-là, tu peux ressusciter mon arrière-grand-mère devant moi. Moi, ta version du Saint-Esprit-là, je n'adhère pas. Amen. Le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Donc cet esprit est saint. Son attribut, sa particularité, son fonctionnement, il est saint. C'est ça Dieu. La sainteté. C'est ça Dieu. Cherchez la sainteté. Cherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. La paix et la sanctification. Donc si tu ne cherches pas la sanctification, c'est un exercice, hein? Je n'ai pas dit que c'était facile. Mais il faudrait combattre, il faudrait chercher la sanctification. Chercher continuellement à se sanctifier. C'est pour ça même que Dieu nous appelle ses saints. Notre Dieu est saint, soyons saints comme lui. Amen. Donc, monsieur David le roi, ici, il pêche et il reconnaît qu'il a péché. Et il reconnaît, quand il reconnaît qu'il a péché, deuxième chose, il dit, pardonne-moi de cette faute. Pardonne-moi de cette faute. Pardonne-moi de cette faute. L'homme selon le cœur de Dieu. C'est ça qui fait de David l'homme selon le cœur de Dieu. J'ai beaucoup questionné le Seigneur pourquoi il a été sévère envers Saoul que David. Parce que Saoul, quand il a péché, il n'a pas cherché la repentance rapidement. Il est venu, il a dit à, comment il s'appelle, à Samuel, viens, présente-toi avec moi. Il cherchait encore l'orgueil. Que le peuple ne sache pas que j'ai péché. Mais David, quand on lit la Bible, à chaque fois qu'il déconne, s'il faut le dire comme ça devant Dieu, à chaque fois qu'il fait de grosses bourdes, il vient demander pardon. Il a cette capacité de se repentir.
il a cette capacité de sentir le cœur de Dieu. Ce que je suis en train de faire est mal. Je dois me repentir pour avoir une bonne relation avec Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. En avançant, le Seigneur parle à Gad parce que David a péché. Et le Seigneur a dit, je vais te punir. Effectivement, il a puni David. Dieu merci pour lui, il ne l'a pas puni de mort. Saoul a été puni de mort, lui. Il punit David et il dit, il envoie le prophète Gad. Il lui donne 3 propositions. Soit ce peuple, non, la première des choses, j'envoie la famine. Tout Israël aura la famine, y compris la maison du roi, pendant 3 ans. Deuxième de choses, il diminue pendant 3 mois. David, toi qui es un homme de guerre, ok, je vais permettre à tes ennemis qui t'environnent ici, là, de pouvoir t'attaquer pendant 3 mois et qu'ils puissent te vaincre. David lui-même, il a calculé, il a dit, ah, Seigneur, bateau au niveau na beta bango. Ces gens ici, tu m'as permis de les vaincre, et tous sans exception. À chaque fois que je vais à la guerre, je suis en train de faire des carnages. Toute ma vie, j'ai été un guerrier contre ces voisins ici qui m'entourent. Et soudainement, tu me dis que je reste pendant 3 mois, que ces voisins ici se mettent à m'attaquer et qu'ils puissent m'atteindre. Même s'ils ne vont pas me tuer, mais qu'ils vont m'atteindre. Donc David a évalué le niveau de dégâts. C'est comme ça que je dis souvent, Bisoto la mobilité, où moi je ne peux pas retourner dans le monde. Avec une des raisons principales, les dégâts qu'on a produits dans le camp de l'ennemi, bien aimé, ce monsieur ici, s'il m'attrape dans son camp, il ne va pas se faire supplier. Il va ravager, mais grave. Donc ça, c'est une des raisons que je me bats. Je ne dis pas que je suis parfait, mais que je me bats de rester et que tu dois te battre pour rester dans le camp du Seigneur, pour garder ta foi. Les dégâts que tu fais dans le camp de l'ennemi, le dégât que tes prières font, des fois tu te crois petit, des fois tu te crois inutile. Mais quand tu entends certains témoignages, des fois moi on m'envoie des témoignages sur moi, je suis comme, dernièrement il y a quelqu'un qui est arrivé sur moi et puis il y avait un grand combat, tout le monde est parti dans un sens et moi je suis parti au sens du combat et je me suis mis à me battre contre ces éléments et j'ai frappé tous ces éléments. Et puis la personne a envoyé un message par ma mère. La personne dit à ce garçon-là, c'est un serviteur de Dieu. Donc moi, je n'ai pas vu ça, mais quelqu'un a rêvé ça. Donc toi aussi, tes prières, ça ne veut pas dire que tu vois ce qui se passe. Tes prières à toi font des dégâts. Ta prière à toi permet à ce que quelqu'un dans ta famille puisse être sauvé. Seigneur, sauve ma famille, sauve ma famille. Aucune prière devant Dieu ne tombe. Tu ne sais pas, oh, un tel a cru en Dieu. Tu ne sais pas que c'est peut-être le Seigneur qui est juste en train d'exaucer ta prière. Toi, tu ne le sais pas. Toi, tu trouves que c'est normal. Donc, continuons à prier et attachons-nous. Attachons-nous à Dieu. Sinon, si l'ennemi vous attrape, si vous laissez le Seigneur, bonne chance à vous. Gloire au Seigneur. Il faut qu'on se dise les choses les plus simplement possibles. Ce n'est pas une grosse prédication que nous voulons faire. Non. Il faut qu'on se parle comme enfants de Dieu, simplement. On ne veut rien mystifier. C'est pour ça que je me suis permis de lire ce texte qui était long. On va prendre les textes aussi simples qu'il est. Donc, David, la 3e punition, Dieu lui propose. Il lui dit, le prophète Gad lui dit, Dieu propose qu'il envoie l'ange destructeur. L'ange destructeur va descendre et il va frapper seulement 3 jours. Le premier, c'était 3 ans de famine. Le deuxième, c'était 3 mois pour fuir tes ennemis. Le troisième, c'est juste 3 jours. Juste 3 jours, hein? Pas beaucoup, juste 3 jours. Mais l'ange destructeur va arriver et il va frapper. David dit lui-même, au lieu de... J'ai peur. Mais au lieu de tomber dans les mains des hommes, parce que 3 ans de famine, c'est trop, il dit, bon, au lieu de tomber dans les mains des hommes, ça sera un gros dégât encore de mon côté. Je préfère tomber dans les mains de Dieu parce que Dieu
est plein de pitié, parce que notre Dieu est compatissant, parce que notre Dieu est amour. J'aimerais te parler à toi qui me suis. J'aimerais te parler à toi, mon frère, à toi, ma soeur. Il n'y a aucun péché que Dieu n'est pas capable de pardonner. Si ton cœur est sincère devant Dieu, que tu aies tué, que tu sois sorcier, que tu fasses de la magie, que tu mentes, que tu aies trompé ta femme, que tu aies trompé ton mari, amène-moi tous les péchés du monde. Tant que ton cœur est sincère, Dieu te pardonne. Même s'il peut y avoir des conséquences. Parce qu'ici, on voit qu'il y a des conséquences. Mais Dieu a pardonné. Ce que nous voulons, c'est le pardon de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quand Dieu te pardonne, il purifie le cœur. Et maintenant, ici, David a demandé pardon. Il choisit les 3 jours de peste. Jour 1, même pas jour 2, jour 1. Le Seigneur libère l'ange destructeur. Ok, va frapper. L'ange destructeur arrive, il commence à frapper. Donc, Corona même, le Covid, c'est rien. Le Covid, c'est rien. Il n'y a aucune ville dans le monde où 70 000 personnes sont mortes en une journée. Ça, c'est l'ange destructeur. Dieu lui-même qui a libéré l'ange. Je vais lire. Alors le Seigneur envoie la peste en Israël et 70 000 personnes meurent dans le pays. Jour 1. Jour 1, 70 000 personnes. Mais quand il voit l'ange, quand Dieu voit l'ange en train de détruire les habitants, il est bouleversé par ce malheur. Notre Dieu est compatissant. Lui-même, il a envoyé. Notre Dieu est compatissant. Yeshua Zamalam. Lui-même, il envoie l'ange pour détruire, mais au même moment, il regarde, il dit non, 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 non. Les anges n'ont pas de sentiments, n'ont pas d'émotions. Ce sont des esprits au service de Dieu. Pas de sentiments, pas d'émotions. Donc, ils font ce que Dieu leur dit de faire. C'est pour ça aussi, les démons n'ont pas de sentiments, pas d'émotions. Et quand ils veulent te frapper, ils frappent, ils n'ont pas de sentiments, pas d'émotions. C'est pour ça que cette sémence se retrouve dans la sorcellerie. On te tue les sentiments et les émotions. Donc, quelqu'un que tu as éduqué, tu as payé, tu as nourri ses enfants, mais tu le nourris, tu le vêtis, mais quand il veut te faire du mal, on enlève la conscience. Pas d'émotion, pas de sentiments, il te bouffe, merci, ciao. Après, quand il va revenir dans son bon sens, au deuil, il va pleurer, c'est vrai. Il est vraiment triste de te perdre. Mais quand il est dans son état spirituel de sorcier, c'est fini. Il y a la sémence de l'ennemi. C'est pourquoi il faut aimer le sorcier, mais haïr la sorcellerie. Il faut aimer le sorcier. Il faut aimer, vous qui êtes là, j'envoie le feu à ma tante. Ça, c'est quel Saint-Esprit? J'envoie le feu à ces parents-là qui m'avaient maudit. Ça, c'est quel Saint-Esprit? Le Saint-Esprit de la Bible? Non, 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 non. Le Saint-Esprit de la Bible va te dire d'aimer cette personne. C'est la présence de Dieu qui va consumer ses œuvres. Tu peux envoyer ou détruire les œuvres de ténèbres par la présence de Dieu, par ta prière, mais pas haïr et détruire ou maudire les gens qui sont en train de te faire du mal. Il ne faut jamais le faire. Ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si nous continuons à descendre rapidement, bien que je ne pense pas que nous allons finir cela, mais continuons à descendre 2 secondes. Nous voyons ici que Dieu est bouleversé. Il dit à cet ange, arrête, arrête. Dieu est bouleversé. Notre Dieu, il a l'amour. Lui, il a les émotions. Lui, c'est un bon papa. Il dit à cet ange d'arrêter. À ce moment, l'ange s'arrête et il s'arrête près du champ d'un monsieur qui s'appelle Ornan. Maintenant, je vais avancer un peu vite. Donnez-moi votre attention. On a vu la dernière fois, comme on venait de lire ici,
Ils avaient porté les habits de deuil, ils étaient en train de pleurer et ainsi de suite. L'ange de Dieu freine au champ, là, au champ d'Ornan. Et quand il freine là, David, homme spirituel, voit l'ange. Lui aussi, il a vu l'ange. Et il s'est incliné, il a demandé pardon. Et Dieu dit, il envoie le prophète Gad pour le dire. Va dire à David de m'offrir un sacrifice pour que je puisse arrêter ceci. David court, il va dans le champ d'Ornan et puis il lui dit, j'ai besoin d'offrir un sacrifice à Dieu pour pouvoir arrêter le dégât qui se passe sur le pays, parce qu'il reconnaissait que c'était sa faute. Ornan, en le voyant, avant de voir David, quand Dieu se met à agir, quand Dieu se met à l'œuvre, il peut permettre, il arrange les situations pour que tout soit aligné. Ornan, à son tour, à lui aussi a vu l'ange avant de voir David. Il a vu l'ange. Il ne s'est pas prosterné. Ceux-là qui prient les anges, bien aimés, si vous priez des anges, ce n'est pas du tout biblique. Amen. Il n'y a pas à discuter. Lisez la parole de Dieu. Vous verrez que David ne s'est pas prosterné devant l'ange pour l'adorer. Ornan voit David, il se prosterne. Mon roi, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu viens jusqu'ici? Et puis, le roi lui dit, viens ici, Ornan, je paraphrase. J'ai besoin d'offrir un sacrifice pour mon Dieu pour qu'il puisse arrêter ce qui est en train de se passer. Ornan lui dit, prends le bœuf pour le sacrifice, prends le bois qui était le chariot, tu vas mettre le bois et tu vas prendre le blé parce qu'on est dans une plantation de blé pour offrir au Seigneur afin qu'il puisse arrêter. Et là, David lui dit, non, je ne peux pas le prendre gratuitement parce que le sacrifice, l'offrande que je veux donner, ça doit être moi qui suis en train de l'offrir. Si tu me donnes ça gratuitement, ça ne sera plus moi qui suis en train de l'offrir. Donc même la bénédiction qui devrait venir avec va passer par toi. Deux choses rapidement. Il faut éduquer nos enfants à donner les offrandes. Pourquoi? La bénédiction va les atteindre aussi. Faire nos offrandes, même nos offrandes que nous apportons, donnons nos offrandes, Dieu agit par rapport à cela. Je ne cherche à convaincre personne, c'est la parole de Dieu. Donc nous évoluons, pasteur, 2 minutes s'il vous plaît. Nous évoluons. Et après cela, Ornan, on lui paye 600 pièces d'or. David prend le terrain. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Quand David prend le terrain, il prépare l'offrande. On casse le bois, on met le bois là. On dépose le bœuf sur l'autel. Mais soudainement ici, vous qui étiez en train de penser que nous allons parler d'Élie, ce que Élie avait fait quand il avait invoqué le feu là, ça n'a pas commencé par lui. Lui aussi, il avait lu, comme nous lisons, l'histoire de David. Monsieur, nous allons lire la Bible ici. Après avoir présenté cela, ensuite, il prie le Seigneur. Donc, il a coupé, il a tout fait, au lieu de prendre le feu, de mettre sur son offrande pour que ça soit une offrande d'une bonne odeur. Monsieur a mis l'offrande devant lui et il s'est arrêté là. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie. J'aimerais que nous ayons cette idée de pouvoir prier même pour nos offrandes. Seigneur, je suis en train de t'offrir ça. Je te prie de te manifester sur tel sujet, tel sujet. C'est biblique. Il a prié sur son offrande. Et pour agréer l'offrande, le Dieu du ciel, on va lire. Verset 26. Ensuite, il prie le Seigneur. Celui-ci répondit à David en envoyant le feu pour brûler le sacrifice sur l'autel. Dieu a répondu à David en envoyant le feu. Le feu a quitté le ciel, boum. Donc ce n'est même pas Élie qui a commencé avec cette histoire. Donc monsieur, et ce n'est pas seulement David, il y a d'autres personnes qui ont fait ça. Si Dieu le permet un jour, nous allons le lire. Donc le feu est descendu et ça a été la preuve que le sacrifice a été agréé. Le Saint-Esprit, l'Esprit de feu. Le Saint-Esprit a sanctifié. Le Saint-Esprit, le feu est descendu, ça a purifié, ça a arrêté le carnage. Quand le Saint-Esprit descend, c'est pour arrêter le carnage de l'ennemi. Quand le Saint-Esprit descend, c'est pour arrêter la vie de péché. Le plus gros carnage de l'ennemi dans nos vies,
c'est le péché. Ce n'est pas les malédictions et tout ça. Le plus gros carnage du diable dans ma vie, dans ta vie, c'est le péché. C'est le péché qui permet au diable de te toucher. Tant que tu n'as pas péché, le diable n'a pas accès à toi. Le péché permet au diable de te toucher parce que tu es dans sa matière. Ainsi, le feu est descendu, le sacrifice a été consumé et le peuple a été purifié. Maintenant, nous allons lire quelque chose. Nous n'allons pas lire. David a arrêté d'aller à Gabaon, là où il y avait l'arche de Dieu, pour pouvoir offrir le sacrifice. Pourquoi? Parce que la terreur de l'ange de Dieu a fait en sorte que David ne puisse pas être capable de monter encore là-bas. Comme Dieu l'avait répondu à cet endroit, alors il a commencé à offrir les sacrifices à cet endroit-là. Il se disait que Dieu est présent ici et Dieu a créé les sacrifices qui s'offraient à cet endroit. Pour votre information, c'est dans cet endroit-là. Maintenant, on va revenir à ce que nous avons dit le dimanche passé. Quand tu rencontres le diable dans un combat, quand Dieu te donne la victoire, c'est automatique. Il va t'élever par rapport à cela. Amen. C'est dans cet endroit que Salomon a construit le temple. Le temple a été construit à cet endroit. Donc, de la visite du diable, secouer David, secouer Israël, quand ils ont remporté la victoire par le pardon, quand ils ont rencontré la victoire par la confession, quand ils ont rencontré le cœur de Dieu, Dieu leur a donné une plus grande victoire. C'est là que le temple a été construit. Donc, s'il n'avait pas eu ce combat-là, le temple ne serait pas construit là. Et vous savez tous comment Dieu s'est présenté dans le temple de Salomon pour bénir Israël, pour rendre Israël prospère. Donc, tu peux mal commencer, mais sache qu'avec le feu du Saint-Esprit, avec la recherche de la sainteté, Dieu peut te donner la victoire sur tous les plans de ta vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Acclame, tu peux acclamer, acclame, continue à acclamer le Seigneur. Continue à acclamer notre Dieu. Gloire, 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 gloire à Jésus. Amen. Tiens-toi debout là où tu es. Rendons grâce à Dieu pour cette parole. Bénissons le Seigneur au nom de Jésus. Prions. Yahweh, nous te rendons grâce pour cette parole. Merci pour ce message que tu nous as envoyé ce matin. Nous comprenons, Seigneur Dieu, notre roi, que tu es prêt lorsque quelqu'un s'humilie, lorsque quelqu'un revient à toi, non seulement de lui pardonner, mais également de lui donner la victoire sur tout ce qu'il avait comme combat et par la suite de l'élever. Merci pour ce message que tu nous as envoyé ce matin. Nous nous disposons à toi, nous nous recommandons à toi. Nous prions que tu nous bénisses, que tu nous sois favorable. Bénis le prédicateur qui nous a parlé ce dimanche. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, demandé. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur Dieu notre roi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire, 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 gloire à Jésus. Amen.